Dans un instant, le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés, et vous avez fait le bon choix. C'est l'heure de votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres. 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento. Environ 15 000 pèlerins attendus dans cet événement religieux sous-régional prévu à partir de ce samedi 22 mars 2025. Amélioration et renforcement de la résilience économique des femmes s'activant dans l'agriculture. 6 coopératives de femmes de la région de Sédhiou ont bénéficié d'un atelier de partage d'expériences sur des bonnes pratiques dans le cadre du projet Résilience de Soko Devi. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Poukoumel pour vous informer. Le sanctuaire marial de Témento, point de convergence des fidèles chrétiens du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. C'est pour prendre part à la 37e édition du pèlerinage interdiocésain qui s'ouvre ce samedi 22 mars 2025 avec Marie, modèle d'expérience, jubilant sur le chemin de la foi. C'est le thème retenu pour cette année et c'est le nouvel évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, qui va présider la célébration eucharistique où est attendu environ 15 000 pèlerins, a fait constater Père Paul David Niach. Il est le recteur du sanctuaire marial de Témento. Cette année, c'est la 37e édition. Et le thème que nous avons choisi, c'est avec Marie, modèle d'espérance, jubilons sur le chemin de la foi. Alors, comme c'est un sanctuaire marial, c'est toujours Marie qui est là. Et donc, vous voyez, nous marchons avec Marie. Cette année, ça sera un peu particulier. Nous sommes dans l'année jubilaire, mais nous aurons surtout le nouvel évêque de Ziguinchor qui va venir présider cette messe-là. On tablait sur 10 000, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a plus de nombre. Et on a tablé sur 15 000 pèlerins. Parce que les pèlerins nous viennent du Sénégal, évidemment, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Voilà, nous avons demandé à tous ces chefs de service d'État qui étaient là de nous permettre de faciliter le déplacement de ces gens-là. Depuis que je suis là, je sens une très grande amélioration, la collaboration de l'Église avec l'État, la collaboration de l'Église avec tous ces services. La communauté chrétienne du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau qui s'apprête à vivre la 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento, prévu les samedis 22 et dimanche 23 mars 2025. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Sédhiou a abrité un atelier de capitalisation d'expérience des bonnes pratiques dans le cadre du projet Résilience porté par la Société de coopération pour le développement international Soko Devi, un projet qui vise à renforcer l'offre d'assurance agricole pour les femmes en Casamance afin de renforcer leur autonomisation. Écoutons à ce propos Marie-Agnès Diouf, responsable genre du projet Résilience Soko Devi. Voilà, l'atelier qu'on a fait aujourd'hui à Sédhiou, c'est un atelier de mutualisation des apprentissages avec les coopératives que nous accompagnons au niveau de Sédhiou. Dans le cadre de 2 programmes, dénommés le programme d'éducation financière et l'autre le programme de causerie communautaire. Donc on était là pour échanger les expériences entre les coopératives. Chacun de son côté a eu à dérouler le programme, a eu des résultats, des succès, des difficultés. Maintenant on était venus échanger les expériences pour apprendre les uns des autres. Bon, le projet Résilience de manière générale vise l'autonomisation des femmes ici au niveau de Sédhiou en les accompagnant avec un package de formation, notamment dans le cadre de l'agriculture, sur l'assurance agricole pratiquement, mais également l'accès au crédit, le renforcement des groupements de femmes à travers plusieurs activités, l'accès aux intrants à travers les coopératives. Donc tous ceux dont ont besoin dans le cadre de l'agriculture, comment offrir ces services à ces femmes au niveau des coopératives agricoles. Ici à Sédhiou, on est avec 6 coopératives dans les 3 départements. Bon, on est presque à la fin du projet. Et les recommandations de manière globale, c'est comment mettre en place des stratégies pour que les acquis ne puissent pas être perdus à la fin du projet.
comment pérenniser l'ensemble des acquis que les coopératives ont eu à avoir dans le cadre du projet. Donc dans les échanges, il y a des propositions qui sont faites dans ce sens. Vous venez d'écouter Marie-Agnès Diouf, responsable genre du projet Résilience Soko Deville. Du côté des bénéficiaires, elle souligne que ce projet Résilience de Soko Deville a grandement contribué à changer leurs conditions de vie et faciliter leur autonomisation économique. Ansata Seydi, productrice leader et membre de la coopérative Kaural de Nyanga, s'est prononcée à leur nom. On remercie d'abord Soko Deville Résilience à travers la coopérative. Je gère un groupement et je suis membre aussi de la coopérative. Je fais la transformation, l'alphabétisation, l'agriculture et l'élevage. Le projet m'a trouvé endormi. Mais avec l'accompagnement de Soko Deville à travers la coopérative, maintenant je peux prendre une parole sans succès. Et je peux aussi gérer mon GIE. Je ne dépends de personne. J'ai ma caisse, j'ai mes 2 frigos, j'ai ma moto. Même si le projet part, j'ai mes objectifs bien fixés. C'est très utile, c'est positivement très utile pour la coopérative et pour le GIE aussi. On m'a donné des formations, on m'a donné de l'argent, on m'a donné des connaissances et on m'a aussi donné l'appui et l'accès aussi à l'assurance agricole et l'accès aussi à là où trouver des semences et là où trouver aussi de l'argent. La causerie communautaire a apporté beaucoup de succès parce que maintenant les maris, il y a une communication et il y a une affection amicale entre les enfants et leurs papas et les papas et les femmes. Et auparavant, il n'y avait pas de communication. Si après le repas ou bien après le dîner, tout un chacun avec sa chambre. Mais maintenant, il y a une collaboration, il y a une étroite collaboration dans les familles. Et il y a un changement aussi parce qu'il y a le partage des idées et la résolution des problèmes. On a introduit aussi la violence basée au genre. Et moi, je suis un agent de santé que je ne serai jamais qu'un mari bastonne sa femme devant moi. Pour Koumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous allons cette fois-ci parler de sport et c'est l'affaire de Lamine Fati. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette passe des sports par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après une longue période dédiée aux qualifications pour la CAN 2025. L'attention se tourne désormais vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du 19 au 24 mars 2025. Les équipes nationales africaines s'affronteront dans l'espoir d'obtenir l'un des 9 précieux tickets pour le tournoi qui se déroulera l'été prochain en Amérique du Nord, une édition historique avec l'extension du nombre de participants à 48 équipes. Ce changement profite particulièrement à l'Afrique qui verra son quota d'équipes qualifiées passer de 5 à 9. Les équipes qui finiront premières de leur groupe se qualifieront directement pour la compétition, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes disputeront un mini-tournoi pour obtenir une place en barrage intercontinental. Les matchs de 5e et de 6e journée débuteront ce mercredi avec des confrontations qui détermineront les équipes qui resteront à liste pour le mondial 2026. Toujours éliminatoire de Coupe du Monde 2026, le Soudan se prépare à un match décisif contre le Sénégal, prévu le samedi 22 mars en Libye, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre opposera les 2 premières du groupe B dans la course à la qualification. Conscient de l'enjeu, Ahmed Adan, alias Bibo, affiche sa confiance en son équipe et prédit une performance remarquable de ses coéquipiers. On termine avec la lutte sénégalaise. Le président du CNG a offert des garanties au ministre des Sports et promis le respect strict des nouvelles mesures prises pour lutter contre les actes de violence dans l'arène. Après avoir minutieusement écouté le ministre des Sports ainsi que les représentants des ministères de l'Intérieur et des Forces armées, Malik Ngom a assuré que son équipe fera le nécessaire afin de veiller au respect strict des dispositions prises, notamment le respect du stade et de l'heure du démarrage des combats. Et puis, le président de l'association des lutteurs en activité, Gris Bordeaux, a magnifié les efforts du ministre des Sports afin d'éradiquer la violence dans l'arène, mais le Fassois s'est dit pas totalement satisfait de la rencontre de mardi. Pour rappel, plusieurs mesures ont été prises le mardi à l'issue de la réunion entre Madame le ministre des Sports, les acteurs de la lutte et le ministère de l'Intérieur et celui des Forces armées. Younous, j'espère qu'aujourd'hui vous serez à mesure de répondre à toutes nos questions et voici l'essentiel de ce qu'on pourrait tenir dans cette page des sports. Merci beaucoup Lamine Fati. Vous dire que vous avez fait qualifier l'équipe cadette de l'ASC Santosu en phase finale. Merci. Votre élément met un terme à ce journal. Le rappel des titres. 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento
Environ 15 000 pèlerins attendus dans cet événement religieux sous-régional prévu à partir de ce samedi 22 mars 2025 à Témento. Amélioration et renforcement de la résilience économique des femmes s'activant dans l'agriculture. 6 coopératives de femmes de la région de Sédhiou ont bénéficié d'un atelier de partage et d'expérience des bonnes pratiques dans le cadre du projet Résilience Soko Devir. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports et c'était l'affaire de Lamine Fati. Un grand merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Lamine Fati pour la mise à la réalisation. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. Nous passons à la version manuelle. Ntelom Benjamin Maniti, ñinam pèlerinage 2025. Comme ñinam mo pèlerinage signa tan sabani worowle njaw. Temo fele ñaton kole mun jitandi mola wolom avec Marie, modèle d'espérance, jubilons sur le chemin de la foi. Ñinan fana wo bekela sanjo mu yalanko woni sanjido manke kilinti kato ne aliyamo e kafo ane jubilaire sanjo mu yalanko fenfum yalanko ye hakuba ke molla ka buleyele ka mol sabarndi wo bela ñinan jubilé diocèse kolda damanteng anata na église mume dunia bela jubilé lo jubilé fanan anina eveko ka fo mu Jean-Pierre Bassen wo fana la jubilé lo parce que kabri yala ñina fo diala aketa eveko ti biñinan nom ala sanji muani lulu njangoti donc wala nan o be mu fet bati diocèse jang yo no fana mbotaje eveko mu yalon ko evekutolo a metale Ziguinchor ma eveko soto sani evekuto wol nyantanala temento ke nani pèlerinage ka mol salindi golom Monseigneur Jean-Baptiste Walter Mangati. Donc o meso nga jele ke sanjo mol ka kafule mo wili fula mo wili saba abesiala woti parce que sanjo mol ka ta nyame mol ka siawolto mol ka bonan Sénégal jam mu barabaro mu mede mol ka bonan Guinée Bissau mol ka bonan Gambie wol be ka mabe nyim pèlerinage yo wala nan gouvernement o vraiment ka tentu parce que collaboration mumbije église ni état o warta bakele wala ni yedani le côté pour ay mol ma ko ñin déplacement pour akanake tanati ñinam fanan be ala tentu la bakele parce que mol nata ben tel chrétien ol be sungola tel badu musulman fanan be sungol donc o be la prière baleti mu yalan ko a metale mol mam ben karkelina pour ka sungoke donc wo be c'est ala fanan tentu wala nañi Sénégal jang foka ala tentu parce que chrétien ou musulman wol be mu fakile ni mbakile nit mom moy salon que ala be keri donc il faut que nous wato sita ngata sal nka ala kelin da male dani pèlerinage musulman kanale wol be mu badiati ngana dino bambang pour katasi bo mol be bala Foukoumel FM. Ansata Seydi présente groupement endam de saratene be kurelo min to ka fay ko coopérative kawral de nyanga ne résilience do ko min ke so de vie na faaju mala jijeto parce que cause communautaire kele cause communautaire wala kam mol yiri wande no intérêt jele parce que sain na coopérative to groupement mo wala budget groupement mo à peu près 700 femmes mo ken woro wala budget mais bi alhamdulillah rabbil alamin bi ba jele ko cause communautaire ay munate parce que muso bi assez parlotano le yatara mankidi aman jarjare cause communautaire on na fam wotti ani fana say musol ninkewol ka kacca kasi bentendalo ka kacca ka idel partager ne yatara ka juwato sita ninkewo ya wafi aka kodo natile aka musol kili aka barindul kili aka dimbañol kili ka sunkutindul be kili momo yala idi nati yinka ju kodo dun nyantata mandila nyaadile momo yala miro fo amiro be botolta ngeta mandi tes jam fula du janyanga jam fay ikba jelale kiwo aya dimata aya samba jonkonta ya ku fay sene aya la fonta ya dunga aya bulo chape ya samba école ya bulo chape ya samba hôpital o be cause communautaire le changement nati te amman fe ya fana sa yaje muso ninko sonko ke fay futa kelom wala ñom barmo o be talata o be cause communautaire le ya nati te c'est grâce ñin coopérative ntel be soko de vie tentuna ba jayla parce que na
fa bale jijeto amandan kozori communautaire damman atata ka fo mi éducation financière wala ko do marote non na muso na e wilton soto aka be samba marseto ka feol saw mais sa éducation financière yo musol kunindile musol karandile kama boro ke damen ñing éducation financière fana silo yitandi molla ko bita ko do ñina damen ñin partenaire jumale si ñom bulo mutañon fombe damen to temi bojeto fana ay ñol no naati mol temal anin fana ay maroka fule ntik janni min projet bina ka kodo sotonum ne mais presque pour ka concrétiser ka lundi ka fuko kodo de alota ñenal amal fi yambul mais ñin sanji sabol affaire nga furgo fula soto na moto soto te ñina na objectif fo mo munati ni ala sonta mbe kess sabota ni mois de juin sita ni ngo kessol te mbe nasima boto le sanna ngata ngana tero nga commencer ka wilente o be éducation financière ñanati à travers de la coopérative te grâce à résilience et soko de vie be ala tentula be mo be tentula be musol killa ko science hani bi résilience ko ngam kodil ntol de nyangale ngalon ko ntol sitano te ñi projet fana ay mol karan wala mu changement climatique ko na sotota inyanta ta mandila nyaadile fo ila soton fo akana dase ñi ko zori communautaire résilience e minat ni ela ko do sot ibala na le bité la turo sana dami semence fana ni anati ibakala nyami iba jila nyami anifa ni la assurance o jo nyatara mantara betiyari assurance o be rembourser ko fana mun na fa fennet anifa na ni yatara yeddo ko ke foka ban ni buta agriculture yana élevage multi wala be marot o be fana suko divi mol karandi nyanta kala nyaadi transformation fana bije ko be do ko